pense que c'est un connard. D'accord. Vouloir hâter la mort de la mort, moi qui suis l'auteur du livre La mort de la mort, je trouve ça plutôt rigolo et sympathique, mais je reproche 3 choses à Brian Johnson. D'abord, il ne vit pas. Il passe son temps à essayer de ne pas vieillir. Mais ça n'est pas une vie. Il ne fait rien de ses journées à part monitorer sa santé. Il est obsessionnel à un niveau qui m'effraie absolument. Comme les gens qui veulent devenir milliardaires et dont le seul objectif est d'avoir un jour $1 milliard de fortune, je trouve ça terrible. Courir après le pognon ou courir après la jeunesse au lieu de vivre, je trouve ça désolant et dramatique. D'autre part, moi je le trouve un petit peu curieux. Il monitore ses érections la nuit en les comparant aux érections de son fils. Je trouve ça limite incestueux. En plus, il se fait transfuser le sang de son jeune fils à lui. Je trouve que ça fait un petit peu vampire. Donc ce vampire obsessionnel incestueux, je le trouve très 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 bizarre. Je ne l'envie pas, je préfère vivre ma vie et passer sa vie à lutter contre les méfaits de l'âge. Je trouve ça absolument pathétique. Il faut vivre. C'est comme ces femmes âgées qui font un lifting tous les 18 mois au lieu d'accepter leur ride et qui, à la fin, de toute façon, sont complètement momifiées avec une immobilité du visage qui fait de la peine. C'est d'ailleurs pour ça que, personnellement, quand on me demande mon avis, je conseille aux gens de ne pas faire de lifting et de ne pas faire de chirurgie esthétique et de vivre heureux en assumant leurs rides plutôt que d'être ridicule avec des visages boursouflés comme on voit chez tous les acteurs qui sont déjà à leur 10e lifting. Et tu penses quoi de sa conclusion qui est qu'au final, on peut ne pas mourir et qu'on pourra vivre à l'infini?